je voulais vous proposer une animation, un petit jeu pour découvrir les livres autrement, pour les ouvrir de différentes façons, qui s'appelle le domino des livres. Je pose un premier livre. Je regarde bien la couverture et je vais venir poser un deuxième livre qui a un point commun avec le premier livre posé. Je regarde les couvertures et je dis « Ah, ici il y a un oiseau, ici il y a un autre oiseau ». Ça fait le début du domino. Puis je vais venir poser un troisième livre. Ce livre a un point commun avec celui d'avant. Ici, il y a le visage d'un garçon. Ici, il y a le visage d'un garçon. Je vais chercher un autre livre. Je viens le poser. Je cherche un point commun entre les livres qui sont posés. Je découvre que ici, il y a une plante. Ici, il y a également une plante. Je continue mon petit chemin de domino en venant poser un nouveau livre qui a un point commun. On peut regarder du côté des couleurs. Ici, il y a des couleurs qui se ressemblent. Là, il y a un dessin. Là, il y a une photo. Je continue mon domino. Il est question d'un poème qui espère. Et ici, il est question d'un oiseau qui va nous apporter une réponse pour savoir comment les couleurs ont été inventées. Et bien sûr, si l'oiseau a inventé les couleurs, c'est qu'il a pu faire le tour du monde et découvrir toutes les couleurs du monde. Et pour terminer mon domino, je prends mon dernier livre et je viens mettre ce livre-là en disant dans les rues du monde, soyons les bienvenus. Alors ce jeu qu'on vient de vous présenter, le domino des livres, là nous avons choisi de le faire autour de l'univers de Laurent Corvézier, mais c'est un jeu qui peut s'adapter avec n'importe quel livre, avec n'importe quelle tranche d'âge. L'idée est que chacun vient avec un livre et puis vient poser son livre en écho, en retrouvant un lien avec le livre qui a été posé précédemment. Ce jeu de domino de livres se fait de cette manière-là. Et ce qui peut être intéressant aussi, c'est qu'une fois que le domino a été installé, on peut faire venir un autre groupe qui découvre le domino déjà fait et va peut-être trouver d'autres liens pour passer d'un livre à l'autre. Tout à l'heure, on a parlé d'une couleur, peut-être quelqu'un parlera d'un mot en commun, etc., etc. Donc c'est vraiment un jeu qui permet de découvrir, de regarder les livres autrement, dans un détail, en regardant un mot du titre, en regardant, pourquoi pas, une collection. Et ce qui est particulièrement intéressant et amusant dans ce jeu qui a été testé, et qui se teste avec tous les publics, encore une fois, c'est qu'il n'y a pas de bonne réponse et de mauvaise réponse. L'idée, c'est vraiment de prendre le temps de regarder les couvertures de livres et de s'intéresser aux détails qui sont sur ces couvertures. Le jeu peut se faire aussi d'ailleurs avec les quatrièmes de couverture. On peut retourner le livre et regarder ce qui se passe du côté de la quatrième. C'est vraiment tout un éventail de possibles avec cette règle du jeu des dominos. Une petite recette pour s'amuser avec les livres et avec les titres de livres. On va se fabriquer une salade de titres. On a un ensemble de livres à notre disposition et pour aller regarder de plus près ce qu'on peut faire avec ces livres-là, on va vraiment s'intéresser aux titres des livres et on va s'amuser à les enchaîner, les empiler, les associer pour inventer une petite histoire qui va avoir le mérite de s'amuser avec les titres des livres des auteurs. Par exemple, « Je suis un humain qui peint ». « Je fais ce que je peux ». Dans ma famille totem, j'ai rencontré le magicien du square.
et je lui ai dit « Bienvenue ». C'est très court là. Bienvenue, le magicien du square. Viens dans ma famille totem. Je fais ce que je peux. Je suis un humain qui peint. Un petit jeu qui s'adresse à tout le monde et qui permet de rentrer dans les livres de manière un petit peu instantanée, sans trop se poser de questions. Un petit jeu qui s'appelle Attrape-livre. On a un ensemble d'ouvrages qui sont disposés dans la salle, sur des bureaux. Et puis, on va demander à chacun du groupe qui est avec nous pour découvrir les livres d'attraper un livre au hasard. On peut tout à fait préciser que le hasard fait bien les choses et que le hasard va nous faire découvrir des choses particulières. Donc, on se déplace parmi les livres et puis on vient choisir un livre. On attrape un livre qui nous attire. J'attrape le magicien du square et ensuite je vais dire pourquoi j'ai attrapé ce livre. J'ai attrapé ce livre parce que ça me rappelle un souvenir d'enfance. Quand j'étais petite, j'allais jouer dans un square à côté de la maison et j'ai plus tellement retrouvé cette idée de square. C'était à Paris et je trouve que l'idée du square, du petit jardin au milieu d'immeubles, voilà, ça me rappelle des souvenirs d'enfance. Puis, quelqu'un d'autre va peut-être attraper un autre livre. Moi, j'ai attrapé ce livre-là, Bienvenue, parce que je suis sensible à l'accueil des personnes réfugiées, des personnes exilées. Et je me dis que si on accueillait tout le monde en leur disant bienvenue, peut-être le monde serait autrement. Et puis, on va attraper un nouveau livre, une autre personne peut attraper un livre et va dire « Ah, moi j'ai pris « Dis-moi un poème qui espère » parce que je suis étonnée de voir un mélange entre la photo et de la peinture. Au début, on ne voit pas forcément sur la couverture, mais en s'y penchant de plus près, on s'aperçoit que c'est la peinture qui est prolongée par une photo ou le contraire. Et on continue, chacun va présenter pourquoi il a attrapé ce livre. Je fais ce que je peux parce que j'aimerais bien savoir comment on fait pour faire ce qu'on peut, mais aussi ce qu'on veut. Donc voilà, on va continuer comme ça la présentation des livres. Moi, j'ai attrapé celui-là parce qu'il m'a étonnée. C'est rare de voir une couverture noire. Et en même temps, en regardant de plus près, je me dis que la couverture noire, ça fait vraiment ressortir les couleurs. Et quand je regarde de plus près le titre, je vois que c'est un album qui nous invite à découvrir comment les couleurs ont été inventées. Donc je comprends mieux pourquoi il était question d'avoir une couverture noire. J'ai attrapé ce livre parce qu'il est question de contes et je suis passionnée par les contes. J'aime aussi les oiseaux et dans ce livre, je vais découvrir des oiseaux conteurs. Et ce livre, je l'ai attrapé parce que je trouve que c'est important de parler des humains. Et en plus, là, c'est « je suis un humain ». Donc un humain qui parle en « je » et qui en plus s'amuse à peindre. Dans ce jeu de l'attrape-livre, on s'aperçoit qu'on touche du doigt tout ce qui concerne ce qu'est la littérature. C'est-à-dire que là, c'est un petit hommage à Christian Grenier, un auteur de littérature jeunesse, qui dit qu'un bon livre, c'est un livre qui fait écho, qui nous rappelle des souvenirs. C'était le cas pour Le magicien du square. C'est un livre qui nous émeut, qui nous apporte de l'émotion. C'était le cas pour Bienvenue, parce que voilà, l'accueil des personnes réfugiées peut provoquer de l'émotion. C'est un livre qui nous étonne. C'était l'histoire du livre qui avait une couverture noire. Ça m'a questionnée. Ou c'est un livre qui nous éclaire, qui nous apprend quelque chose. C'était le cas, par exemple, pour « Dis-moi un poème qui espère », où je me suis amusée à trouver le lien entre la photo et l'illustration peinte. Mon ami auteur Franck Prévost a eu une pensée assez magique qui nous dit « Les livres ne se livrent qu'à ceux qui les délivrent ».
Rendez-vous du 1er au 4 octobre 2020 pour la 25e édition des Cafés littéraires.